Alors maintenant, en troisième flash, le nouvel album de Stereolab avec du grand titre ici, Cobra and Faces Group Play Voltage in the Milky Night. On répète tout le monde à la maison. OK, c'est leur 10e album. Un groupe aux influences extrêmement variées. C'est Philip Glass rencontre les Beach Boys et Henry Mancini et aussi Ennio Morricone. C'est un peu considéré comme un groupe de pop intellectuel, très productif quand même, 10 albums en 10 ans. Mais ici, les idées commencent à être un peu usées en quelque part. Moi, j'ai toujours l'impression d'écouter le même album qui se poursuit depuis 10 ans à peu près. C'est un groupe qui vend relativement bien au Québec. Écoutez, c'est pas désagréable, ça s'écoute quand même bien, mais c'est du pareil au même. C'est pour les gros fans de Stereolab. Ensuite, en terminant, le dernier flash, c'est Everything But The Girl, leur nouvel album, Temperamental. C'est leur 9e album. Ça fait longtemps qu'ils font carrière, Everything But The Girl. C'est un duo britannique, Tracy Thorn et Ben Watt, deux personnes très sympathiques que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Deux personnes très simples aussi. Et si vous ne le saviez pas, c'est un groupe qui a carrément changé de style. Il faisait de la pop acoustique et puis maintenant, c'est carrément de l'électronica, pour ne pas dire de la musique disco. Mais ils ont su appliquer la simplicité de leur musique acoustique à la musique techno, ce qui n'est pas évident, parce que c'est très simple, la musique de Everything But The Girl. Il y en a juste assez, c'est très vaporeux. C'est la suite logique de leur disque précédent, Walking Wounded. J'avoue, par exemple, que moi, les tunes très disco, et il y en a 5 sur l'album, ça me tape un peu sur les nerfs. Mais je suis quand même charmé par la voix de Tracy Thorn, qui est vraiment une voix magique et qui nous transporte en fin de compte, qui nous aide à se promener à travers les chansons. Et il y a d'excellentes chansons comme Blaine, qui est un peu drum and bass. Il y a aussi une autre excellente pièce instrumentale qui s'appelle Compression. Et le son, la réalisation, il y a juste les Britanniques qui sont capables de nous donner ça. C'est le genre de son un peu à la Massive Attack au niveau de la qualité sonore, j'entends bien ici. Dans le genre, si vous aimez, c'est du haut de gamme, bien sûr. Mais genre le single Five Phantom, c'est un petit peu trop disco pour moi. Extrait.